Paiement des aides. Donc, nous insistons particulièrement sur le paiement qui est la résultante de la bonne conformité de votre dossier. Et maintenant, vous en avez l'habitude, le paiement, vous pouvez le retrouver au fur et à mesure des mises en paiement des différentes aides qui vous concernent sur votre compte Télépac. Vous avez ici le visuel qui vous présente où aller chercher ces différentes relevés de paiement, en attirant votre attention qui sont mis en ligne dès le jour du paiement, et se présente sous la forme d'une maquette simplifiée et plus claire, sur laquelle sont détaillés, en ce qui concerne les aides découplées, les 3 piliers des aides découplées: le paiement de base, sur lequel vous retrouvez votre surface admissible, le nombre de DPB activés, le paiement redistributif des 52 hectares avec l'éventuelle transparence GAEC, et le paiement vert. Focus particulier sur le paiement vert. Le paiement vert obéit à un coefficient national qui est fixé pour tous les agriculteurs français, mais est aussi tributaire du respect de votre part de taux de conformité de verdissement qui doit apparaître dans votre décompte comme étant de 100%. Si ce taux souligné dans votre compte-rendu de paiement est inférieur à 100%, c'est qu'il y a eu un problème dans votre déclaration PAC 2019, et sur lequel, a priori, c'est généralement le cas, vous n'avez pas respecté notamment les 5% en ce qui concerne le verdissement. Les aides couplées végétales vous sont détaillées au fur et à mesure de leur paiement. Elles ont été mises en ligne depuis le mois de décembre et au courant de cet hiver, avec la surface retenue et le montant unitaire qui est fixé au niveau national pour les différentes productions. Pour les aides du second pilier, vous retrouvez là aussi le détail au fur et à mesure des mises en paiement des aides à l'agriculture biologique et des MAEC. Pour le calendrier de 2019, ce que nous avions annoncé lors des réunions PAC de l'année dernière s'est réalisé, c'est-à-dire qu'on est revenu sur la base d'un calendrier normal, avec, en ce qui concerne le premier pilier, tous les paiements qui ont été effectués en temps et en heure, y compris ceux de la compte, y compris ceux pour les dossiers contrôlés. Pour le deuxième pilier, le calendrier est redevenu normal, c'est-à-dire que les aides sont toujours payées au printemps de l'année suivante. En ce qui nous concerne, donc 80% des dossiers ont été payés depuis début mars, c'est le solde. Les 20% restants devraient être payés d'ici l'été. Pour 2020, sous réserve qu'on n'ait pas de modification forte du calendrier en raison de la crise sanitaire actuelle, on se dirige vers un calendrier là aussi identique à celui de 2019, un calendrier normal, avec un acompte pour le premier pilier prévu le 15 octobre et le solde début décembre. Deuxième pilier, pareil qu'en 2019, un paiement au printemps de 2021. En ce qui concerne le point particulier des DPB, le chemin de convergence, souvent à la baisse, que nous avions entrepris depuis 2015 jusqu'en 2019 inclus, n'existe plus, il s'est arrêté. Donc la valeur faciale prévue des DPB 2020 est équivalente à celle de 2019. Par contre, nous attirons votre attention sur des incertitudes qui existent en ce qui concerne le budget européen. Le budget général n'a pas encore été voté, le budget PAC a fortiori non plus. Le temps passe et il y a fort à parier que des incertitudes, en fonction de ce calendrier, on ait la possibilité d'avoir des abattements sur le montant des aides directes qui seront payées à partir de cet automne. En ce qui concerne le calendrier, il y a eu un certain nombre d'informations sur l'éventuelle mise en place d'une avance de trésorerie ATR dans le cadre de la crise sanitaire qui décalerait éventuellement le calendrier d'instruction par les DDT. Pour l'instant, cette information n'est pas vérifiée.